Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kuf Aleph. La Gemara commence par dire on n'a pas le droit de chanter un pasouk. Chanter un pasouk, si c'est pas selon les termes du pasouk, même si c'est un pasouk de Shir HaShirim qui à la base est un livre de chant, eh bien c'est interdit, ça s'appelle de la moquerie de la Torah. Au contraire, quand on est en festin, en repas, on mange, on boit, au lieu de chanter des psukim sur le vin, il vaut mieux plutôt étudier la Torah. Par contre, dit la Gemara, si ce sont des psukim en rapport avec le jour, alors ça au contraire, c'est une bonne chose. Comme par exemple, sur le verre du Kiddush, on dit les psukim qui sont adaptés à la fête, au jour, ça c'est bien. On a vu encore dans la Mishnah, parmi ceux qui n'ont pas de chelek l'olam haba, celui qui souffle un pasouk sur sa blessure pour la guérir. La Gemara dit en fait le problème ici, c'est qu'il crache avant. Il crache dessus, et sur ça il dit un pasouk, genre une sgoula pour guérir la blessure, et comme il a craché et qu'ensuite il a dit un pasouk, non seulement s'il y a le nom d'Hachem, mais même s'il n'y a pas le nom d'Hachem dans ce pasouk, et même si c'est un pasouk aucun rapport avec son problème, avec la maladie qu'il a, simplement il veut que le mérite de la Torah le protège, c'est quand même interdit. Parce qu'on ne prononce pas un pasouk après avoir craché avant. La Gemara dit maintenant une nouvelle halakha. On a le droit de s'enduire d'huile sur le ventre un peu et se frotter un peu le ventre pour un malade, ça c'est permis. Il est permis aussi de souffler à une certaine sgoula qui empêche les serpents et les scorpions d'endommager. On a le droit aussi de mettre un récipient pour rafraîchir sur l'œil, en métal, pour rafraîchir l'œil, à condition que ce ne soit pas mouktsé. On n'a pas le droit par contre, quelqu'un qui a perdu un objet, il s'adresse au Shedim, au Shindalet, pour leur demander où ça se trouve. Et ça pendant Shabbat interdit, et selon Rabbi aussi, c'est comme ça la halakha aussi, même en jour de Chol c'est interdit parce qu'il risque de l'endommager. La Gemara revient à celui qui tripote comme on a dit, il s'enduit d'huile sur le ventre, il tripote un peu, il frotte un peu, de manière à se guérir. Ça, c'est permis, mais à condition qu'il fasse un chinouille, un changement de ce qu'il a l'habitude de faire en Chol. La Gemara dit encore, ce qui demande donc au Shindalet où se trouvent les objets qu'il a perdus, il le faisait sur de l'huile dans un récipient. Et du coup, donc, c'est dangereux d'utiliser cette huile. Mais si c'est de l'huile dans la main, alors il n'y a rien à craindre parce que sur la main, on ne s'adresse pas au Shindalet. Et donc, il n'y a pas à craindre de prendre cette huile-là. La Gemara raconte l'histoire d'un chacham qui a reçu de l'huile dans un récipient et qu'il a été endommagé quand il s'en est servi. La Gemara dit encore, nous avons un passage qui dit, toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur toi, car je suis Hachem qui te guérit. S'il n'y a pas de maladie, pourquoi il a besoin de guérir? Répond la Gemara, non. Il ne met pas la maladie sur ceux qui obéissent à la voix d'Hachem, mais celui qui n'écoute pas Hachem, il aura la maladie, mais malgré tout, Hachem dit, je peux te guérir, je vais te guérir quand même. C'est-à-dire, bien sûr, si tu fais tchouva, je vais te guérir. La Gemara raconte encore, elle décrit la maladie de Rabbi Eliezer, où sont venus le visiter ses élèves, et en le voyant souffrir comme ça, ils sont mis à pleurer, et Rabbi Akiva à rire. Ils lui ont dit, pourquoi tu ris? Il a dit, mais je craignais que mon maître avait perdu son olam haba. Quand je vois qu'il souffre ici au olam hazé, je suis content. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu son salaire du olam haba. La Gemara raconte encore, ils sont venus les chachamim le visiter. Chacun a dit, les trois premiers chachamim ont parlé de la grandeur de Rabbi Eliezer. Alors que Rabbi Akiva, son élève, a dit, les souffrances c'est bien. Rabbi Eliezer, en entendant ça, il se redresse pour écouter ce que son élève Rabbi Akiva, il voulait lui dire. Il lui dit, d'où tu sais ça? Il lui ramène un pasouk sur Ménaché, le roi de Yehuda, qui avait fait fauter le peuple, et Ménaché qui avait fauté, et alors qu'il était le fils d'un grand tzaddik, qui avait réussi à enseigner la Torah à ses élèves et tout ça, et donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à éduquer et redresser son fils? Et donc tu vois justement de là que Ménaché n'a pas fait tchouva grâce à son père. Il n'y a que les souffrances quand il était pris par le roi de Hachour. Et là, il a été amené à Bavel et c'est là où il a fait tchouva. Donc tu vois que justement les souffrances c'est quelque chose de bien. La Gemara dit, nous ramène trois personnes qui sont venues contre Hachem avec un argument fort. Caïn, qui a tué son frère Evel, le fils d'Adam Arishon, qui dit, est-ce que ma faute elle est plus lourde à porter que les 600 000 juifs qui vont fauter dans le désert et que tu vas porter leur faute?
Esav, qui dit à son père Yitrak, est-ce que tu n'as pas une autre bracha à me bénir que celle que tu as donnée à Yaakov? Et Ménaché, le roi de Chizkia, qui après s'être adressé à toutes ces idoles, il revient chez Hachem dans sa détresse en lui disant, voilà, si tu ne me délivres pas de là, je vais dire que tu es comme tous les autres. Et donc finalement, Kadosh Baruch Hu, Kaviachol était obligé. Kaviachol, c'est un argument fort où Kadosh Baruch Hu a dû accepter. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah, celui qui prononce le nom d'Hachem par ses lettres, il n'a pas de chelek l'olam haba. La Gemara donne deux conditions à cela, soit en dehors du Beth Amikdash, soit pas en Lashon HaKodesh. Mais s'il a dit dans le Beth Amikdash et en Lashon HaKodesh, celui-ci, dans ce cas-là, c'est permis. On a vu encore dans la Mishnah, il y a 3 rois qui n'ont pas de chelek l'olam haba. Qui sont les 3 rois? Yarovam ben Nevat. L'Agmar explique toutes sortes de drachot pourquoi il s'appelle Yarovam, il a fait fauter le peuple, il l'a mis en dispute les uns contre les autres, en dispute avec Hachem. Ben Nevat, ça fait allusion en fait à son père qui, Navat, Hibit, il a vu quelque chose, il n'a pas compris ce qu'il voyait. La Gemara dit qui était son père c'est Micha qui est venu avec l'idole, c'est Sheva ben Bichri qui s'est rebellé contre David. Et la Gemara explique pourquoi il s'appelle Nevat, pourquoi il s'appelle Micha, et qu'est-ce qu'il avait donc en tant que Sheva ben Bichri à se rebeller contre David? Il a vu un signe qu'il allait régner, en fait c'était pas lui, c'était son fils Yarovam. Mais comme il croit que c'était lui-même, du coup il s'est rebellé contre David. La Gemara dit aussi, donc il y a 3 personnes qui ont vu quelque chose qui signifiait un futur, et ils n'ont pas su le déchiffrer correctement. Un c'est Nevat, comme on vient de dire. Un c'est Achitophel. Lui aussi il a vu un signe qui allait régner, mais en fait ça faisait allusion à son arrière-petit-fils Shlomo. Et donc il s'est permis de se rebeller contre David en croyant, en s'imaginant qu'il allait réussir. Et aussi, ce sont les serviteurs de Paro qui ont vu dans les étoiles que celui qui allait délivrer le peuple juif allait être puni à l'eau. Et donc du coup ils ont décrété de jeter tous les bébés juifs au Nil. Mais en fait c'était pas ça l'histoire, c'était que Moshe allait être puni sur le rocher, le coup qu'il a donné au rocher au lieu de lui parler pour faire sortir de l'eau à tout le peuple, et du coup il a perdu le droit de rentrer en Israël. La Gemara ensuite raconte l'histoire de Yarovam, comment il a fait fauter le peuple, quelle était son histoire, et dont on sait qu'il a perdu son chelek l'olam haba. Elle ramène un pasuk comme dracha dont on sait qu'il a perdu son chelek l'olam haba. Elle ramène aussi pour quelle raison Yarovam, quel mérite il a eu pour régner, c'est qu'il a reproché à Shlomo. Il a fait une reproche à Shlomo, mais comme il l'a fait en public pour se rebeller contre lui, alors du coup il est tombé dans la Avodah Zara. Comment il est tombé dans la Avodah Zara? Eh bien, l'histoire était qu'en réalité Yarovam il voulait régner, il avait commencé même à régner, il a réussi à se rebeller contre Rechavam, le fils de Shlomo. Il a pris 10 tribus sur 12, mais il s'est dit, mais ils vont aller au Beth Amikdash à Pesach, Shavuot et Sukkot, ils vont voir là-bas que c'est Rechavam le roi, parce que Rechavam s'assoit là-bas au Beth Amikdash, il a le droit, alors que moi j'ai pas le droit, je ne suis pas un descendant de David. Si je m'assois là-bas, on va me tuer. Si je ne m'assois pas là-bas, on va dire que je suis soumis à Rechavam. Ils vont donc revenir chez Rechavam et m'abandonner. Du coup, il a détourné le peuple de manière à ce qu'il n'aille pas au Beth Amikdash à Yerushalayim. Il a mis un veau d'or au nord, un veau d'or au sud. Il leur a dit d'aller là-bas. Et c'est comme ça que ça a commencé l'histoire de la Avodah Zara. Comment il a réussi à les convaincre? La Gemara dit il a installé tout un système où finalement il s'adressait à 2 personnes par toujours 2 à 2, un tzaddik et un rachat. Il leur a dit donc, est-ce que vous acceptez que je règne? Ils ont dit oui. Ils étaient dans le rebelle contre Rechavam, ils voulaient qu'il règne. Il était considéré comme un grand, comme un tzaddik. Et donc ils ont dit oui, on accepte que tu règnes. Est-ce que vous allez vous engager à tout ce que je dis de faire? Ils ont dit oui, même de faire Avodah Zara. Et là le tzaddik il dit non, pas du tout, chas v'shalom. Et le rachat il dit au tzaddik, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il a l'intention de faire Avodah Zara à quelqu'un comme Yarovam? Il dit ça que pour nous tester. Et donc du coup, ils ont signé sur ça aussi. Et c'est ça finalement qui les a fait tomber. Et on voit aussi que d'ailleurs même le grand Achia Shiloni, il s'est trompé sur ça, alors qu'il était un prophète, qu'il était un grand tzaddik, il a signé aussi à Yarovam sur cet engagement. Et c'est ce qui a trompé plus tard le roi Yehou, qui est un grand tzaddik, Yehou, qui a tué les Ovda Avodah Zara de la famille de Achav, et lui-même finalement, il a suivi les veaux d'or quand même de Yarovam, en voyant la signature de Achia Shiloni, il s'est imaginé qu'il n'y a pas de problème dessus.
sur les voleurs de Yarovam. Ou bien, dit la Gemara, une autre raison, c'est parce que quand il a voulu acquérir la confiance des gens de Achav, de la famille enfin des gens qui faisaient la Vodazara de Achav, la Vodazara du Baal, et il les a tous réunis dans une salle pour tous les tuer, alors il leur a dit comme ça, Achav il a servi un peu le Baal, et Yehou va le servir beaucoup. Et donc là, ils lui ont fait confiance, ils sont tous réunis dans une salle, il les a tous tués. Mais puisqu'il a sorti ses mots de sa bouche, c'est ça ce qui a causé que finalement, il est tombé dans la Vodazara de Yarovam.